bonjour à tous. Je voudrais vous expliquer le déroulement, le changement qu'il y a eu sur une exploitation agricole. J'étais agriculteur depuis 1984. Nous avons produit en grande partie pour la grande distribution, où le seul objectif était la production. Il fallait produire du rendement, parce que sans rendement, pas de résultat économique. Parce que la grande surface, c'est toujours tirer le prix vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et quand on tire le prix vers le bas, eh bien on pénalise forcément le producteur, l'agriculteur, qui essaie, lui, pour s'en sortir, de produire plus. Donc, on est dans un effet de pollution involontaire, je dirais. Et quand on est arrivé à la compagnie fermière, l'objectif a complètement changé. Parce que le prix, on le fixe en fonction de nos coûts. Et donc, eh bien, on a préféré optimiser les goûts et la qualité du produit, et la qualité aussi de la vie qu'on mène, parce qu'on a la maîtrise du prix. On n'est plus en compétition avec l'Espagne, l'Italie, et donc c'est plus facile à parler. Quand on travaille pour la grande distribution, on n'a pas affaire aux consommateurs. On voit ça de loin. Et le fait de voir ça de loin, on n'est pas sensibilisé à ce que le consommateur recherche. Et quand on a ouvert la compagnie fermière, on a été confronté au consommateur. Et là, par contre, le changement s'est opéré parce qu'on s'est dit, le consommateur il cherche ça, il faut qu'on lui fasse, il faut qu'on lui trouve la solution pour qu'il mange ce qu'il a envie, ce qu'il vient rechercher. Et ça nous a fait mettre en évidence les progrès qu'on avait à faire pour une consommation saine. Donc on a cherché plusieurs pistes et nous sommes orientés sur des pistes plus vertueuses par rapport à la nature. Donc nous sommes allés sur des produits type bactériosol qui ont un effet sur la vie microbienne du sol. On a réactivé nos sols, la vie des sols. Alors on apporte ça 2 fois dans l'année, une fois l'hiver pour qu'il se passe des réactions de bactéries dans le sol pour qu'elles dégradent tout ce qui a été matière sèche qui ont été remis dans le sol. Et après, on apporte ça. Alors ça a un effet sur, si vous voulez, quand on a un sol, qu'on fait un profil cultural, on a des couches, des strates de terre de différentes couleurs. Et surtout avec un pH différent. Alors je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas barber les gens, mais enfin, avec cette technique-là, on supprime ces strates-là, le terrain s'uniformalise et le pH s'égalise. C'est-à-dire qu'une racine d'une plante, quand elle racine, elle racine dans la partie terre arable et elle va arriver dans la partie qui n'est pas travaillée. Et cette partie, si le pH est différent, la racine se bloque et s'arrête et ne descend pas. Avec l'avantage avec ce produit-là, c'est qu'on arrive à faire descendre les racines plus profondes et donc moins besoin d'eau parce que la racine descend et elle va chercher aussi les éléments nutritifs qu'il y a dans ces parties qu'on ne travaille jamais. Là, on est sur une parcelle qui va être mise en culture d'ici 15 jours en pommes de terre et on s'aperçoit, comme les fumiers ont été apportés un petit peu avant l'hiver, justement pour une dégradation du fumier en humus, on peut voir qu'on va trouver, grâce aux bactériosol, si on ramasse, on trouve des fumiers, on nourrit la terre, si vous voulez, avec des fumiers en décomposition. Ils vont se dégrader beaucoup plus facilement grâce à ce produit. Et on a expérimenté la patate douce il y a 7 ans de ça. C'est un produit qui se produisait pas en pleine terre, en métropole, ça se produisait dans les îles antillaises. Bon, on a essayé ça, ça a marché. Bon, pendant 2 ans, on a un peu mascagné, on en a perdu beaucoup parce qu'on avait un problème on ne savait pas comment les stocker, on ne savait pas comment les... Et maintenant, on a bien développé la patate douce. On a fait cette année de la violette, des blanches, on tente d'autres variétés de patates douces qui ont un goût différent, qui ont une façon culinaire un peu différente aussi. C'est le but un petit peu de cette relation qu'on a avec le consommateur, c'est d'essayer de lui apporter des produits un peu nouveaux, un peu changeants, pour pas que ce soit trop répétitif non plus. Par le fait de la façon culturelle qu'on a, on change déjà le goût, mais aussi par le choix variétal.
Alors, ce n'est pas des variétés qui vont être à fort rendement, mais on va chercher un goût. Tout ça parce qu'on veut justement que le consommateur il soit satisfait du goût du produit qu'il va avoir dans l'assiette. Et ensuite, on peut multiplier aussi des produits qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va essayer, comme ça a été cet hiver, j'ai essayé un petit peu le cerfeuil tubéreux. Et on a été agréablement surpris sur ces produits-là. Alors, ce n'est pas des produits à forte vente, mais ça fait aussi découvrir aux consommateurs des produits que nous-mêmes ne connaissions pas non plus. Et ça donne un panel de choix un peu différent, qu'on ne trouvera pas en grande surface, parce que c'est des produits un petit peu orphelins. Je veux dire, il y a beaucoup de main-d'œuvre, c'est des produits qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée. Mais le but de la compagnie fermière, c'est aussi ça, c'est aussi de faire revivre des produits qu'on ne connaît pas, que nos générations ne connaissent pas. Et donc, par cette technique-là, de réactiver les sols et tout ça, on a trouvé, en diminuant bien sûr les engrais chimiques jusqu'à les supprimer sur certains produits, et en diminuant l'irrigation, on se retrouve avec un produit plus goûteux, le but recherché c'était celui-là, c'était de redonner le goût des produits et que ce ne soit pas un produit traité et surtraité. Alors avec cette nouvelle forme d'agriculture, on apporte au consommateur, mais on s'aperçoit que le consommateur nous apporte aussi, parce qu'il m'a fait évoluer, moi, dans ma façon de voir l'agriculture. Et j'en suis très, très content, parce que je suis plus en osmose avec la nature et je suis plus droit dans mes bottes.